Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore en ce jour, car nous avons un feu divin qui nous anime. Le thème du jour est « Je serai semblable ». La référence est Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Le thème « Je serai semblable ». Le mois de janvier est terminé et nous avons débuté celui de février. Tout au long de ce mois de février, nous t'expliquerons le plan de l'ennemi. Forcément, il est en opposition avec celui de Dieu. Donc, je pense que dans le cahier de 300 pages, tu as bien compris qu'il faut maintenant passer à une autre feuille et tu marques le mois de février. Je t'ai expliqué récemment qu'au terme du mois, tu notes tout ce que tu as retenu. Et c'est ainsi que tu grandiras, tu progresseras dans la connaissance de la vérité. Et que Dieu fera de ta personne un temple où résidera le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons, je serai semblable. Juste avant, recherchons la prédication de la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous venons encore humblement en ta présence, afin que tu nous parles, que tu nous conduises dans toute la vérité. Merci de faire tomber de nos yeux les écailles. Merci d'ouvrir nos yeux comme ce fut le cas pour Balaam, installé sur l'ânesse. Il n'a pas vu l'ange qui avait l'épée à la main. Seigneur, merci de nous éclairer. Et aide-nous en découvrant le plan de l'adversaire à faire en toute connaissance de cause notre choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, la série Réussir sa vie avec Dieu a été préparée pour les personnes qui n'ont aucune connaissance biblique. Des personnes qui cherchent à entrer en contact avec la vérité. C'est pourquoi j'utilise des termes, des métaphores ou des images pour une compréhension, de telle sorte que toutes ces personnes puissent comprendre aisément la vérité. Aujourd'hui, nous voyons « Je serai semblable ». À travers ce titre-là, déjà, on voit qu'il y a une entité qui a regardé, qui a observé et qui a approuvé ce que fait l'autre et qui voudrait ressembler à l'autre. Et si on va un peu plus loin, je dirais qui veut prendre la place de l'autre. Ça me fait penser, j'étais il y a quelques années dans un pays anglophone, il y avait un prédicateur d'une communauté qui s'appelait Kembleton S. Wiggins. C'est un homme qui avait une voix particulière, qui avait une manière de s'exprimer.
et qui parfois, lorsqu'il s'adressait aux foules, il lui arrivait de sauter. Les gens souriaient, mais il avait sa pédagogie. Et un jour, un homme d'une certaine taille, qui voyait que Templeton ou Wiggins avait du succès, il a décidé d'essayer de parler comme Wiggins. Wiggins sautait, il a un jour essayé de sauter comme faisait Wiggins, mais il a mal évalué la hauteur du plafond. Et sa tête a heurté le plafond et les gens se sont mis à rire. Il voulait être semblable à Wiggins. Mon ami, toi qui m'écoutes, je voudrais t'inviter à être semblable à Jésus de Nazareth. Amen. Oui. Celui dont nous allons découvrir les pratiques est connu sous le nom de, dans un premier temps, c'était Lucifer, mais maintenant on l'appelle Satan. Qu'a-t-il dit? Prenons la Bible et lisons dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Je voudrais te dire que nous échangeons. Tu vois, je parle avec un ton calme, posé. Je n'élève pas la voix. Parce que généralement aux Antilles, lorsqu'on a des bœufs dans une savane, on appelle hey, ouais, ouais. On crie derrière les bœufs. Mais là, nous sommes assis confortablement au salon, toi et moi, avec la Bible dans nos mains. On échange, on parle, tranquillement. À la limite, on pourrait même avoir un petit verre avec là-dedans de l'eau de coco ou bien du jus de canne. Ce sont les deux boissons que j'affectionne. De l'eau de coco ou du jus de canne, c'est naturel. Maintenant, en attendant de consommer l'eau de coco, lisons Isaïe 14, verset 12 et suivant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Tu as vu? Nous allons prendre le temps de lire certains passages de ce que nous venons de découvrir. Tu veux bien? Alors, tu as toujours ta Bible ouverte à la même page? Je m'adresse à ceux qui sont... Tu sais, il y a deux catégories de personnes. Il y a les obéissants et il y a les désobéissants. Les obéissants ont leur Bible en main. Les désobéissants n'ont pas leur Bible en main. Alors, tu es dans quelle catégorie? Dis-moi. J'ose espérer que la majorité de celles et ceux qui écoutent cet audio font partie des obéissants. Mais qu'importe, que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des obéissants et des désobéissants, des sauvés et des perdus. On n'a pas le choix. Alors, reprenons la Bible et nous lisons à partir du verset 13. Tu dis en ton cœur quoi? Le je monterai au ciel. Ensuite, j'élèverai mon trône. Je m'assiérai. Je monterai sur, verset 14, hein, je monterai sur les sommets de nuit. Je serai semblable. Il n'y a que je. Moi. La question que beaucoup de personnes me posèrent par le passé est la suivante. Dieu est omniscient. Mais pourquoi a-t-il créé
Celui-ci, s'il savait qu'il parlerait ainsi, pourquoi l'a-t-il créé? C'est une belle question. En quelque part, Dieu a cautionné. Dieu est responsable. Parce qu'il savait, il n'avait qu'à ne pas le créer. Vois-tu, il existe deux catégories. Soit créer l'homme avec le libre arbitre, ou encore faire ce que le diable développe actuellement. Tu sais quoi? L'intelligence artificielle. Un robot. Un robot qui est programmé pour faire des choses à des heures précises, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Dieu a fait un choix. C'est de créer des créatures avec le libre arbitre. Voilà pourquoi il a créé Lucifer, qui était le chef des anges. Mais la position, ce n'était pas convenable. Aujourd'hui, dans des foyers, tu as des personnes qui veulent prendre le pouvoir, qui ne savent pas mener, non, mais qui veulent avoir le pouvoir. Je. Conclusion, divorce. Dans des entreprises, tu as des employés qui n'ont pas le niveau, mais quand ils voient ce que font les autres, ils sont jaloux. Que font-ils? Ils vont inventer des choses pour créer la tisanie, la discorde et détruire certaines personnes. Même esprit du diable. La question que je te pose, ça reste entre toi et moi, d'accord? Ne dis cela à personne. Tu es dans quelle catégorie? Celles et ceux qui construisent ou celles et ceux qui détruisent? Allez, nous sommes entre nous. Non, j'aurais pu te laisser un verset, mais on va voir ça une prochaine fois. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons que le projet de l'ennemi, c'était de te supplanter, de prendre ta place. Nous reconnaissons aussi que tu as créé les individus libres. Merci pour la liberté. Permets que nous puissions chaque jour méditer sur la parole, la pratiquer, faire preuve d'humilité afin de ne pas tomber dans les travers, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel continue de te diriger dans le droit chemin. Notre thème prochainement sera sur la terre. Et nous lisons dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Notre prochain thème est sur la terre. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Que l'Éternel, entre-temps, continue de veiller sur toi.